Ah, bonjour, vous allez bien? Vous êtes bien là, dites-moi. Vous avez choisi le bon arbre. Moi je m'appelle Laurent et je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Parce que il y a beaucoup de choses, on nous parle aujourd'hui de tout et de rien, mais il y a un sujet on nous parle pas. C'est que un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. J'ai fait pour le vaccin, moi, je sais plus. Dit la sienne. Ah ben de toute façon tout le monde, il y a les pour, il y a les contre. Moi j'aimerais bien me vacciner, mais il n'y a pas de vaccin encore. Ça, c'est pas. Moi j'ai plus le. Oui, mais c'est pas. C'est pas. Qui m'a critiqué un type, il était malade, il était au bar à la marine. Ah, attendez. Mais non, mais pourquoi il vous a critiqué? Parce que vous êtes fait vacciner? Ah, mais c'est votre libre choix. C'est votre choix. Bien, si j'ai des problèmes, on verra bien. Hein. Quand c'est que vous l'avez fait? Ah, j'ai fini le 9. Eh ben écoutez, 9, juillet. Moi si vous voulez, ma question elle est là. Un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir, de toute façon. Vacciné ou pas vacciné. Mourir, je m'en fous là. Voilà, mais la question est... Comme le cœur, j'ai des petits malades. C'est de famille, mon père il est mort à 59, j'ai mon frère aîné. On est sujet actuellement. Non, mais après, il y a une petite... Oui, mais vous pouvez vivre longtemps, mais ma question elle est là. Elle est, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que vous croyez en quelque chose? Est-ce que vous avez une espérance, je sais pas, une religion, quelque chose? On dit, mon père est mort jeune, alors c'est malheureux. Oui, mais ça c'est lui, mais vous allez où? Vous savez pas? Moi, on ne pas vu, moi c'est la tête, moi je sais pas. Pourtant, je croyais pas le cœur, moi, le petit malaise, si on veut, il a anticipé. Moi, je mon frère aîné, lui, prend des cachets, tout. Ah. C'est les cachets qui vont le tuer plus que la maladie. Ouais, comprennent. Maman de prendre aussi un petit cachet. Mais une fois que vous serez mort, vous allez où? Vous n'avez pas de croyance? Vous croyez pas en Dieu? Vous croyez pas... La communion, mais après... Ah, eh bien si vous voulez, une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ça c'est sûr. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Parce que dans certains pays, le bien là-bas, c'est pas le même bien qu'ici. Vous voyez, chaque pays a son bien. Si vous voulez, pour savoir, Dieu il nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Eh bien oui, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Comment peut-être? Bien sûr que vous avez déjà menti, comme tout le monde. Et tout le monde, il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein. Même des petits trucs, c'est pas... Magasin, non. Non, peut-être pas dans un magasin, mais il y a tellement de choses dans la vie. Hein. Quand il est plus jeune, gamin. Et en plus, vous avez commencé jeune. Eh ben... Non, je sais pas si vous avez une question. Oui, il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Vous êtes marié? Ah, je suis vache, ah oui, non, alors, vous avez été marié longtemps? 117, 86, acheté dans la voiture. Ah zut, c'est la vie, hein. C'est la vie, mais bon, c'est triste de se retrouver tout seul. Moi, je suis réservé pour bien tomber. Hein. Et les femmes, c'est bien beau. Ah, j'ai l'habitude de faire un petit train-train. Non. Et ouais, hein. Mais bon, Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et ça nous est arrivé plein de fois. Hein. Mais vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce que justement, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Et on est tous pareils dedans. Qui c'est qui pourra dire qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas regardé la femme du voisin, qu'il a toujours honoré ses parents? Est-ce que vous avez toujours obéi? Regardez, il y en a un, il dit... C'est critique, parce que j'ai le vaccin, c'est un problème. Ah oui, non, mais ça, c'est pas... Vous allez regretter. Ah bon? Il est malade, il est à la marine. C'est fatigué. Eh bien, laissez-le, mais laissez-les critiquer. Parce que vous, il y aura des morts, on va dans la rue, vous allez voir. Mais non, vous n'avez pas de souci à vous faire. Regardez, il y en a un, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Vous avez toujours honoré vos parents? Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Ouais, ouais. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Bien sûr que non. Comme tous les gamins. Eh oui. Mais c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi, encore une fois. Parce qu'elle nous montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Mais maintenant, je vais vous dire, quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. On va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, comme on a tous cassé cette loi-là,
eh bien, quand on va passer devant le tribunal de Dieu, il va être obligé de nous condamner. Et sa condamnation à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, il vaut mieux éviter quand même. Hein. Ça nous gêne hein, de savoir que si on meurt demain et qu'on a cassé la loi, on risque de partir en enfer. Vous voyez, ça c'est ce qu'on mérite tous les hommes. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Vous croyez que le pape, il est mieux que vous ou que moi? On est tous pareils au-dedans. On est tous mauvais. Il n'y a rien de bon en nous. Il y a écrit qu'on a été conçus dans le péché. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. Mais maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Dieu, c'est lui qui a tout créé. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime et il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous dire quand même, on ne sait jamais, hein, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun. Eh bien ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur la terre et il s'est habillé avec un corps humain, il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas dit qu'il fallait rentrer dans une religion, qu'il fallait aller allumer des cierges. Non, il a dit qu'il fallait croire qu'en fait, quand Jésus il est mort à la croix, comme Jésus c'est Dieu sur terre, lui, il n'a jamais péché, donc son sacrifice il a été accepté pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse être libérés. C'est comme si vous conduisez la voiture par exemple, c'est limité à 130. Et vous roulez à 150. Bien sûr, vous prenez une contravention. Mais si c'est moi qui paye la contravention, vous êtes libéré, on est d'accord? Et pourtant, c'est moi qui ai payé la contravention. Le juge, il est satisfait. Et vous, malgré que vous êtes coupable, vous continuez à conduire la voiture. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Donc moi, je vous encourage, mon ami. Quand vous êtes tout seul comme ça, là, c'est là qu'il faut se rapprocher de Dieu et lui parler. C'est là qu'il faut lui dire, voilà, moi, je ne suis pas mieux que les autres, et je sais qu'un jour je vais mourir aussi. Et oui, et je veux que tu deviennes mon sauveur et mon Seigneur. Et oui, c'est simple. C'est pas la peine d'aller, vous savez, dans une église le dimanche chanter Alléluia, et le mardi, après, ils ont oublié qu'ils sont allés dans l'église. Ben, ils font ce qu'ils veulent, hein, on est libre. Hein. Non, c'est pas là. Et je peux vous le prouver. Ouais, mais c'est parce qu'on est obligé. Parce qu'on est jeune, on ne choisit pas en fait. C'est vrai, on ne choisit pas. Si les parents ils disent il faut y aller, on y va. Si les parents ils disent on n'y va pas. À l'époque c'est 12 ans. Ouais, 12 ou 13 ans je crois, je sais plus. Mais bon, on ne choisit pas. C'est pour ça que ça n'a pas de valeur. Mais maintenant, par contre, vous pouvez choisir. Parce que vous avez tout votre esprit, toute votre décision, vous pouvez les prendre. Donc quand Jésus vient se révéler à vous pour vous sauver, vous pouvez dire oui ou non. Si vous dites non, ben c'est votre choix. Vous êtes libre. Vous avez le droit de refuser ce qu'il a fait à la croix pour vous. Mais il faut que vous sachiez que après vous n'auriez pas de sauveur. Vous serez livré à vous-même. C'est comme si vous essayez de sauter d'un avion sans parachute. Vous allez dépendre de vos mains. Ça ne va pas marcher. Vous allez tomber. Il vous faut un parachute. Voyez? Eh bien, le parachute, c'est Jésus. Comme ça, quand vous mourrez, vous savez où vous allez. Vous savez, il y a deux solutions. Soit ce que je viens de vous dire, c'est la vérité. Et tant mieux. Soit c'est des salades. Et vous risquez de perdre gros. Eh bien, justement, encore plus, si vous savez que vous allez mourir pas vieux. C'est pour ça qu'il faut... mourir dans l'accident aussi. Ben, en plus, vous étiez ensemble. Ah ouais. Bon, il a à 41 ans. Non, 43, alors. Non, c'est la vie, il y en a tous les jours, hein, normalement. Hein. Ben, il y en a tous les jours. Mais vous, non, c'était pas votre heure. C'était pas votre heure. C'est pour ça que... c'est peut-être pas pour rien que je vous rencontre alors aujourd'hui. C'est peut-être pas un hasard que je vous rencontre. Non, faut pas se prendre la tête. Vous savez, la vraie foi, c'est quand vous êtes tout seul. C'est pas dans une église. L'habitude, là, pour ça.
C'est dur après. C'est le lundi, le mardi. Dépression, tout. J'ai un cousin qui est mort comme ça, voilà. Ah bon? C'est pour ça que... Comme tu traînes, comme avec une femme qui est pas... Il est tombé aussi, avec tout ce qui se passe, les ménages. Ah là, c'est le désastre. Ce ne sont pas des comptes à rendre. Eh oui. Eh oui, mais les gens, ils ont plus de foi, plus d'espérance, plus rien. Vous voyez? C'est pour ça que moi je passe dans la rue pour dire aux gens que, écoutez, il faut se raccrocher à Dieu, parce que c'est le seul qui peut nous sauver. Est-ce qu'il y a un Dieu? Il y a un Dieu pour moi? Oh, c'est facile à prouver que Dieu existe. Hein. C'est très facile. Hein. Pourtant, je ne méritais pas l'accident, ça veut dire. C'est les âmes. Mais il y a eu Dieu pour moi. Non, c'est pas que vous méritiez pas. On ne mérite rien. Tous. On est tous coupables. Face aux autres, regardez. Il y a des familles. Ben oui, regardez. Face aux autres, on est plus ou moins bien. Face à un terroriste, je suis quelqu'un de bien. Vous aussi. Mais face à Dieu, on n'est pas bien du tout. On ne mérite rien. Vous voyez, de dire je suis innocent ou je ne méritais pas. Non, on ne mérite même pas de vivre normalement. Mais c'est Dieu qui est tellement miséricordieux qui nous permet de vivre pour qu'on puisse le rencontrer et ainsi qu'on puisse être sauvé. Vous voyez, maintenant regardez votre montre par exemple. Regardez la montre que vous avez au poignet. Vous allez voir, c'est très facile de prouver que Dieu existe. Regardez bien la montre. Quelle est la preuve? Écoutez-moi bien, quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cette montre? C'est la montre elle-même. Puisqu'il y a une montre, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriquée. On est d'accord. Elle ne s'est pas faite toute seule, la montre. Et bien maintenant, vous regardez autour de vous. Toute la nature, les hommes, les étoiles. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas mélanger ce créateur avec les religions. Parce que la religion, c'est quoi? La religion, c'est des hommes, comme vous et moi, qui se sont accaparés Dieu, d'accord, qui ont fait croire qu'ils en étaient les représentants pour dominer sur les autres hommes. Exactement. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ils se tuent entre eux. Et puis si vous connaissez un peu l'histoire de Jésus, qui c'est qui l'a mis sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. On ne veut pas être comme eux. Mais Dieu, il ne nous a pas fait des religieux. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes uniques. Vous savez qu'il n'y en a qu'un seul comme vous et comme moi? On est unique. Et ça, depuis que tous les hommes ils existent, il n'y en a jamais eu deux pareils. Et bien ça montre quoi? Ça montre que Dieu, il ne nous a pas fait des robots. Il ne veut pas une religion, mais il veut une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, on a chacun une vie. Personne a deux fois la même vie. Eh bien, c'est ça que Dieu veut, c'est s'inviter dans votre cœur pour partager votre vie avec vous. Ben oui, puisque les gens sont sans Dieu, c'est sûr qu'il y a la haine. Le plus on s'éloigne, de Dieu, et le plus on se rapproche de Satan. Parce que Satan, il existe aussi. Vous voyez? Donc le plus on s'éloigne de Dieu, et le plus on se rapproche de Satan. Et c'est pour ça qu'il y a autant de haine de partout aujourd'hui. Qu'il y a autant de misère dans les couples, qu'il y a autant de bagarres, qu'il y a autant de divorces, qu'il y a autant de toutes ces choses. Maintenant, ils tuent même les bébés dans le ventre des mères. Vous voyez ce que je veux dire? On vit une société terrible. Et le coronavirus, c'est rien encore de ce qui va arriver. C'est rien du tout, c'est de la rigolade. Non, on n'est pas au bout du tout. Parce que Dieu va se... Enfin, c'est pas qu'il dort, mais il va se réveiller dans le sens que ça va commencer, les jugements. C'est marqué, c'est prévu. Parce que l'homme s'éloigne de Dieu. Donc vous, maintenant, à titre personnel, quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites devant tout le monde, c'est là où vous parlez à Jésus. Et vous lui dites ce que vous avez dans votre cœur. Tout. Et vous commencez à parler avec lui. Vous lui dites, voilà, c'est comment votre prénom? Étienne. Étienne? Ah, j'aime bien ce prénom Étienne, c'est un prénom qui chante. Vous lui dites, voilà, je m'appelle Étienne, et que je ne suis pas mieux que les autres. Je sais qu'un jour ou l'autre, je vais mourir, je vais avoir des comptes à rendre. Non, mais c'est comme ça, on commence à avoir une relation personnelle. Le matin, quand vous sortez avec Jésus, vous regardez la nature, vous dites, oh, franchement, là, Dieu,
C'est quand même beau ce que tu as fait, hein, comparé à nous. Nous, on détruit tout. Eh bien, alors vous savez comment la nature, elle est belle, hein, et que tout est réglé comme une horloge. Hein. On fait ici. Ouais, il n'y a pas longtemps. Je sais plus combien, ils ont fait quelque chose. Ils ont vu la nature là. Vous voyez, Étienne, c'est important ça, le salut. Parce que comme vous dites, vous voyez toute cette haine. Non, c'est la misère. Alors, si, ça c'est cette vie-là. Il y aura une fin à force. Mais de toute façon, il y aura une fin. On va se battre. Oui, il va y avoir une guerre terrible. Le président, on vote. Mais non, c'est du cinéma tout ça. Vous savez bien qu'en fait, on ne vote pas. On vote, mais ça compte pas. Non, non, c'est pour ça qu'il faut se rapprocher de Dieu, Étienne. On n'a pas besoin d'aller dans une école théologique. On n'a pas besoin de connaître beaucoup de choses. Il suffit juste d'avoir un cœur sincère et de dire, voilà, moi Jésus, je veux que tu deviennes mon sauveur parce que ben, je sais que je ne suis pas bon et que le jour où je vais mourir, je vais devoir rendre des comptes. Alors je veux que tu deviennes mon sauveur maintenant. C'est comme si vous choisissiez un avocat en fait. Je veux que tu deviennes mon avocat et moi en échange, je m'engage à te suivre de toutes mes forces. Et comment est-ce qu'on suit Dieu de toutes ses forces? Par exemple, il y a marqué tu ne mentiras pas. Bon, la prochaine fois qu'on est confronté au mensonge par exemple, on va dire bon là, si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien. Mais après vous allez dire aïe aïe aïe, non je ne peux pas mentir. Parce que Jésus, il est mort à cause de mes mensonges. Donc tant pis ce que ça va me coûter, mais je vais dire la vérité. Et c'est ça la marche chrétienne. La prochaine fois qu'une femme elle passe devant vous et que vous avez les yeux qui commencent à la suivre, vous allez dire non, non, là je peux pas parce que Jésus il est mort à ma place pour toutes ces bêtises. Ça c'est la marche chrétienne. Il n'y a pas besoin de faire des années de théologie et d'apprendre toutes les doctrines pour marcher avec Dieu. Voyez, même là, vous êtes là dans un moment tranquille à faire des mots, parler à Dieu. Vous croyez quoi? De toute façon, Dieu, il sait tout, il connaît tout. Il attache beaucoup plus d'importance quand vous lui parlez, quand vous lui dites « Regarde cette rose là-bas comme elle est belle ». Quand je pense que c'est Dieu qui a créé cette rose, c'est magnifique ce qu'il a fait. Ça doit être un Dieu merveilleux. Voyez? Et vous commencez à avoir une relation intime. Parce que nous, hein, avec toute l'intelligence qu'on a, on n'a jamais créé quoi que ce soit, hein, à partir de rien. On est bien d'accord, hein? Et vous qui avez été jardinier, vous savez comment c'est une rose, une marguerite, un figuier, comment c'est fantastique en fait. C'est magnifique. Et qui c'est qui a créé tout ça? Parce que puisqu'il y a un figuier, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Hein. Voyez? Bon, Étienne, je vais vous laisser. On verra. Oui, moi aussi j'aime bien. Je vais vous laisser ça en souvenir de moi. Il y a le résumé de ce que je vous ai dit derrière. Vous savez, aujourd'hui on nous dit le passeport sanitaire, il va vous permettre d'aller de partout. Ok, d'accord. Mais en tout cas, une chose est sûre, il vous permettra pas d'aller au paradis. Le seul moyen d'aller au paradis, c'est d'accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Vous avez assez souffert, Étienne. Oui, il y a toujours des gens qui souffrent plus. Oui. Mais vous avez assez souffert sur cette terre. Il y a plus pire. Il y a toujours pire. Vous savez, la souffrance, elle est... On ne peut pas mesurer la souffrance. On ne peut pas dire lui il souffre plus ou moins. Ou, voilà. Vous, pensez à vous. Pensez à vous. Vous avez assez souffert sur cette terre. Ne loupez pas le coche. Parce qu'après la terre, il y a l'éternité. Et il y a marqué que tout ce qu'on a souffert sur cette terre, quand on va passer dans l'éternité, eh ben, on va même plus s'en rappeler. C'est un peu comme une femme qui accouche. Elle souffre avant de faire l'accouchement. Et puis dès que le bébé il est né, elle a tout oublié. Ça paraît fou, hein? Nous on ne peut pas se l'imaginer en tant qu'homme. Mais voilà, eh ben, c'est pareil. On aura souffert sur cette terre, on aura souffert, mais comme on aura accepté Jésus comme notre avocat, dès qu'on bascule dans l'éternité, on va oublier toutes ces souffrances pour rentrer dans une éternité merveilleuse.
Il faut croire ça, Étienne. Il faut s'accrocher à ça. Il ne faut pas écouter tous ces gens-là. D'accord? Ça, je dis, ça fait du bien, on aura. Moi, je suis pas un tempérament. Sois béni, Étienne. Je demande vraiment à Jésus qui te bénisse, qui t'accorde le désir de ton cœur. D'accord? Qui se révèle à toi comme ton sauveur et ton Seigneur. Et plus que tout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Sois béni, Étienne. Hein? Et on se reverra. Ah oui, maintenant on se tire des coups de poing. Et ça, non? Eh, mais ça c'est pour nous entraîner. Oui, je fais tous les endroits, moi. Allez. On se reverra, le monde il est très petit. Sois béni.